Bonjour à tous. On se retrouve aujourd'hui pour votre émission de débriefing de l'actualité télé. C'est bien évidemment le JT de la télé. Et cette semaine, on a un beau sommaire, le voici. On reviendra sur le clash TF1 vs Cyril Hanouna. On vous débriefera tout ça et les conséquences que ça a eu. On parlera ensuite du retour de Je suis une célébrité, sortez-moi de là sur TF1. On vous donnera tous les détails de ce retour. Et on terminera avec la date de diffusion de la deuxième saison de 10 couples parfaits. On vous dit tout dans quelques instants. Sans oublier l'audience de la semaine. Et cette semaine, on va vous parler de l'audience des chaînes d'information qui ont diffusé l'audience d'Alexandre Benalla au Sénat cette semaine. Et les scores sont plutôt intéressants. On vous donnera tout ça en fin d'émission. Voilà donc pour le sommaire de cette semaine, on en parle juste après le générique. Alors c'est parti, générique. On commence cette vidéo par le clash TF1 Cyril Hanouna. TF1 a saisi le CSA contre Touche pas mon poste après les injures de Cyril Hanouna la semaine dernière. Retour à la case départ pour Cyril Hanouna. Après la saison dernière, sans réelle polémique, l'animateur est de retour sur le bureau du CSA. En effet, TF1 a saisi le Conseil supérieur de l'audiovisuel, dit CSA, après des insultes contre les dirigeants proférées par Cyril Hanouna dans son émission mercredi dernier. Pour rappel, mercredi dernier, l'animateur phare de C8 avait insulté les patrons de TF1 suite à leur refus de laisser son ancien chroniqueur Camille Combal, aujourd'hui animateur de Danse avec les stars, venir faire la promo sur le plateau de TPMP en tant qu'invité. Il avait notamment lâché « Arrêtez de faire les connards » ou encore « Vous êtes cons comme la lune » ou même « Les patrons de TF1 ils commencent à me péter les yokus ». Le lendemain, TF1 avait estimé dans le Parisien que les bornes avaient été dépassées, surtout lorsque lorsque c'est une chaîne qui occupe le domaine public des fréquences, avant d'indiquer qu'elle étudiait toute voie juridique possible. De son côté, C8 s'était le même jour désolidarisé de Cyril Hanouna dans un tweet publié sur son compte officiel. La chaîne avait alors fait savoir que sur son antenne, les dirigeants de TF1 ont tout leur respect. Jeudi soir, Cyril Hanouna avait reconnu avoir pété un câble. Il avait dit « Je ne reviens pas et je ne m'excuse pas sur le fait que je ne suis pas du tout content que TF1 ne nous laisse pas avoir Camille Combal. Je ne m'excuserai jamais. Je trouve ça bas ». Avant d'ajouter qu'une paix pourrait avoir lieu et qu'il était prêt à discuter avec Ara Aprikian et Xavier Gandon, les deux patrons de TF1 qui étaient visés, mais qui pour le moment refusaient toute discussion avec lui. Le CSA a indiqué avoir reçu environ 70 plaintes de téléspectateurs à la suite de cette séquence. Le conseil va donc maintenant instruire un dossier qui pourrait déboucher sur d'éventuelles sanctions. Pour Cyril Hanouna, ce n'est pas la première fois que les régulateurs de l'audiovisuel se penchera sur le cas de l'animateur. Le CSA a déjà sanctionné à plusieurs reprises la chaîne gratuite du groupe Canal+, pour des séquences diffusées dans des émissions de Cyril Hanouna, notamment en juillet 2017, qui avait notamment été condamné à une amende de 3 millions d'euros suite à la diffusion d'un canular jugé homophobe. Depuis cette semaine, Cyril Hanouna a avoué avoir croisé Xavier Gandon, donc l'un des patrons de TF1, dans un magasin et qu'ils s'étaient parlé et que la paix pourrait être engagée puisque cet échange a été très cordial. Vous retrouvez du lundi au vendredi Touche pas mon poste à partir de 19h sur C8 avec Cyril Hanouna et dans son nouveau talk show de seconde partie dès ce soir. Que pensez-vous de cette nouvelle sanction contre Cyril Hanouna ? Regardez-vous l'émission ? Cyril Hanouna avait-il raison selon vous ? Dites-nous tout ça en commentaire, on vous lira bien évidemment. On continue avec Je suis une célébrité, sortez-moi de là. La célèbre émission de télé-réalité de TF1 bientôt de retour, on vous donne les premières informations. Près de 12 ans après la diffusion du dernier épisode de Je suis une célébrité, sortez-moi de là, TF1 va proposer une nouvelle saison de l'émission. À l'occasion de la conférence de presse de TF1, la chaîne a annoncé qu'elle allait bientôt relancer Je suis une célébrité, sortez-moi de là. Pour rappel, 10 célébrités dans des conditions de confort très médiocres, en pleine jungle, devront accomplir chaque jour des épreuves. Chaque candidat joue pour une association de son choix. Les épreuves permettent soit de gagner des repas lors d'épreuves de survie, soit des éléments de confort grâce aux épreuves de luxe,
ou de l'argent pour les associations grâce à l'épreuve du coffre. Ce programme viendra enrichir le catalogue des émissions de flux de TF1, au même titre que Koh-Lanta, The Voice Kids, Danse avec les stars, Ninja Warrior ou encore Pictus Battle de Laurence Boccolini et Christophe Beaugrand, une autre nouveauté de la saison. Cette émission adaptée du format britannique I'm a Celebrity Get Me Out of Here avait été lancée en avril 2006 sur TF1 pour une seule saison. Elle avait été animée par Jean-Pierre Foucault et Christophe de Chavannes. Je suis une célébrité, sortez-moi de là avait réalisé des scores jugés décevants à l'époque par la chaîne avec une moyenne de 3,7 millions de téléspectateurs, soit 27,3% de part de marché en pré-access. Donc aujourd'hui ça serait Bienvenue chez nous qui réalise une moyenne de 1,7 million, donc soit 2 millions de plus que 2 millions de moins qu'à l'époque. Cette émission avait donc été diffusée en quotidienne. Les scores avaient été très inférieurs à ceux réalisés par les 2 premières saisons de La Ferme Célébrité, diffusées dans la même case. La chaîne a expliqué les motivations qui l'a poussé à relancer ce vieux format. TF1 a mis en avant l'énorme carton de l'émission en Angleterre, où l'émission est diffusée depuis 2002 sur ITV. L'année dernière, la saison 17 de l'émission avait encore rassemblé 10 millions de téléspectateurs en moyenne, des scores largement supérieurs à ceux réalisés par la version britannique de The Voice. Cette nouvelle saison de Je suis une célébrité, sortez-moi de là sera diffusée en prime time prochainement sur TF1. On vous parlera du casting, de l'animateur, de l'horaire de diffusion quand on connaîtra tout ça. Que pensez-vous du retour de ce retour de Je suis une célébrité, sortez-moi de là, allez-vous regarder l'émission? Quelle célébrité aimeriez-vous voir dans le casting? Dites-nous tout ça en commentaire, on vous lira bien évidemment. Et on termine par 10 couples parfaits. La date de diffusion de la 2e saison est enfin connue et c'est très bientôt. Alors que TFX diffuse actuellement La Villa, la bataille des couples, un spin-off de son émission La Villa des cœurs brisés, l'émission 10 couples parfaits est de retour. Pour cette nouvelle saison, Elsa Fayer accueillera 20 nouveaux célibataires compatibles, 10 femmes et 10 hommes qui ne se connaissent pas, mais qui sont faits l'un pour l'autre, en fonction d'une étude de leur personnalité chaque semaine, pour aider les prétendants dans leur quête de l'amour. Ils devront se prêter au jeu des Date Challenge afin de provoquer des rendez-vous pour faire plus ample connaissance. Le vendredi, ils se présenteront 2 par 2 à la cérémonie des couples pour tenter de deviner les couples complémentaires. Le seul moyen de vérifier leur pronostic est d'utiliser ensuite la Love Machine. Si un couple est découvert comme un match parfait, les amoureux partent en lune de miel sans quitter le jeu et continueront à participer à la cérémonie des couples. Les participants de 10 couples parfaits vivront dans une sublime villa en Espagne et pourront remporter jusqu'à 200 000 € s'ils parviennent à trouver tous leur âme sœur. Parmi les candidats, quasiment tous des inconnus, mis à part Ilan qui a déjà tenté de trouver l'amour la saison dernière. La saison dernière, 10 couples parfaits avait débuté le 3 juillet 2017 devant 199 000 téléspectateurs, soit 1,6% du public. Mais au fur et à mesure de l'été, le programme avait progressé et avait atteint son meilleur score le 31 août 2017 avec une moyenne de 599 000 fidèles et 4,5% de part de marché. En moyenne, cette première saison de 10 couples parfaits a rassemblé 412 000 téléspectateurs pour une part d'audience de 3,5% du public. La deuxième saison de 10 couples parfaits sera diffusée à partir du lundi 24 septembre, donc dès ce lundi. Pour son premier jour de diffusion, la chaîne proposera 2 épisodes inédits dès 17h55. Le programme sera proposé au rythme d'un épisode inédit par jour à 18h55 dès le mardi. Que pensez-vous de cette émission? Allez-vous regarder dès lundi l'émission sur TFX? Dites-nous tout ça en commentaire, on vous lira bien évidemment. Et on termine comme chaque semaine par l'audience de la semaine. Et cette semaine, on vous parle des audiences des éditions spéciales pour l'audition de Benalla, largement suivie sur BFM TV. Derrière CNews qui domine LCI et France Info, on vous donne tous les détails. Mercredi matin, les 4 chaînes info mobilisaient leur antenne pour suivre en direct l'audition d'Alexandre Benalla.
devant la commission d'enquête sénatoriale. Les téléspectateurs ont répondu présents pour suivre cette audition, qu'ils ont largement suivie sur BFM TV. En effet, entre 8h50 et 11h16, la chaîne a rassemblé 495 000 téléspectateurs, soit 13,5% du public. Leader TNT, BFM TV s'est également classé deuxième chaîne nationale, juste derrière France 2, leader, qui ne diffusait pas l'audition, mais qui a tout de même rassemblé 504 000 téléspectateurs et 13,8% du public. En moyenne, la chaîne parlementaire a été suivie par 150 000 téléspectateurs, soit 4,1% de part d'audience entre 8h50 et 11h16. En plus de signer son record historique d'audience, le Canal 13 s'est offert un pic d'audience à 8,9%, à 10h08 très précisément. Le site internet de LCP, l'audition a signé une très belle performance record avec une moyenne de 662 000 connexions. CNews, quant à elle, affiche un score correct de 103 000 téléspectateurs, soit 2,8% du public en moyenne sur la tranche. La chaîne d'info du groupe Canal+ devance largement LCI, dont l'édition spéciale a été suivie par 77 000 personnes et 2,1% de part d'audience. Enfin, France Info ferme la marche avec une moyenne de 59 000 téléspectateurs, soit 1,6% de part d'audience. Au global, l'audition d'Alexandre Benalla a été suivie par 734 000 personnes sur les 4 chaînes info, sans compter la chaîne parlementaire bien évidemment. Que pensez-vous de ces audiences? Avez-vous regardé l'audition et sur quelle chaîne? Dites-nous tout ça en commentaire, on vous lira bien évidemment.